Bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour le journal Les Titres. Après l'annulation des épreuves des mathématiques des séries Sciences naturelles et lettres modernes, le ministère de l'Éducation nationale fixe une date pour l'organisation de cette discipline. Ce sera le vendredi prochain. La Commission électorale nationale indépendante a organisé un atelier de formation au profit des médias et des membres d'organisations de la société civile. Thème de la rencontre, la promotion de la citoyenneté et de la culture démocratique. Les candidats à la présidentielle 2019 continuent de battre campagne à l'intérieur du pays. Chacun de son côté vante son programme pour convaincre et attirer le maximum d'électeurs le jour J. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Le baccalauréat reste l'un des diplômes les plus sérieux en Mauritanie. Si la baisse du niveau est décriée partout et fait l'unanimité, le diplôme du bac, lui, résiste encore un peu au malaise qui touche notre système éducatif. Seulement désormais, le candidat n'est plus le seul qui passe son examen du bac. Un phénomène nouveau est né, notamment à Nouakchott, où certains parents prennent d'assaut les centres d'examen pour soi-disant soutenir leur enfant. C'est récidivé. Ces parents d'élèves font le pied de grue devant les centres d'examen. Ils viennent, selon elles, soutenir leur enfant, candidat au baccalauréat. Ce sont généralement les mamans, les tantes ou les sœurs des candidats. Les raisons invoquées pour expliquer leur présence devant les centres d'examen du baccalauréat, soutenir, rassurer un enfant, un neveu ou une nièce. Certains diront même les protéger. En effet, elles soutiennent qu'elles ne font confiance à personne, même pas le président du centre d'examen. Cette femme, par exemple, remet en cause l'objectivité de la correction au baccalauréat. Reste à savoir si ces parents d'élèves admis derrière les murs des centres d'examen peuvent influencer le candidat qui planche sur une preuve entre quatre murs sous le regard attentif des surveillants. En tout état de cause, cette scène surréaliste est révélatrice de la confiance brisée entre l'école, la famille et la société. La Commission électorale nationale indépendante a organisé aujourd'hui à Nouakchott, en collaboration avec le projet Appui à la culture démocratique et à la citoyenneté participative, un atelier de formation au profit de journalistes d'établissements médiatiques et de représentants de certaines organisations de la société civile sur la promotion de la citoyenneté et la culture démocratique. Le vice-président de la CENI, Othman Oulbidiel, a insisté sur le rôle que joue l'information dans la vie politique publique et sa répercussion sur le comportement des individus et de la société, notamment à cette période où le pays connaît l'organisation d'élections présidentielles d'une importance capitale. Il s'agit d'un atelier de formation pour sensibiliser la presse et aussi la société civile sur le rôle de la CENI dans cette élection-là. Les journalistes ont un rôle important, indispensable pour la couverture médiatique de toute l'opération qui est dirigée par la CENI de A à Z. Mais aussi la société civile va être envoyée sur le terrain à partir de demain, après-demain, pour sensibiliser et aider les populations à avoir leur carte d'électeur et à aller s'exécuter quant à leur droit de vote. Ils ne pourront pas voter le 22 juin prochain, mais ils constituent l'un des enjeux majeurs de cette élection présidentielle. Ce sont les jeunes de moins de 18 ans qui fêtaient aujourd'hui le 30e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Ils remettront à chaque candidat un manifeste par lequel ils exposent les difficultés qu'ils rencontrent en vue de leur prise en charge. Hamaoula Jagana. Ils ont moins de 18 ans. L'âge requis pour voter, mais ils sont concernés par l'élection présidentielle 2019. Réunis dans le cadre de l'initiative La Mauritanie que nous voulons, ces jeunes garçons et filles célébraient aujourd'hui le 30e anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfance. L'occasion pour eux d'interpeller les 6 candidats au scrutin du 22 juin prochain sur leur situation. Ils leur demandent de prendre en charge leurs préoccupations. Sonore. Nous voulons que les droits des enfants soient une priorité de vos programmes.
Nous voulons une éducation de qualité avec des écoles où il y aurait suffisamment de livres, de cahiers, de toilettes, des cantines, avec des maîtres et des professeurs qualifiés et sociaux de notre avenir. Nous voulons que l'amélioration de notre statut nutritionnel et celui de nos mamans depuis la grossesse devienne une priorité afin de rompre le cycle de la malnutrition en Mauritanie. Une campagne de sensibilisation sur les droits de l'enfant en Mauritanie sera lancée dans les tout prochains jours. Des équipes de l'initiative La Mauritanie que nous voulons sillonneront les différents wilayas du pays pour mobiliser les décideurs, la société civile et tous les mouvements associatifs sur les questions liées à la protection et au bien-être des enfants. Nous le disons que nous, en tant que réseau national, nous sommes là en tant que structure de la société civile jeune pour accompagner nos frères, nos enfants, à ce qu'ils arrivent à soumettre ces vraiment doléances auprès de tous les candidats. Au terme de cette campagne de sensibilisation sur la situation des enfants en Mauritanie, un document sera remis aux différents candidats à l'élection présidentielle. Il comprendra l'essentiel des doléances que les enfants mauritaniens souhaiteraient être satisfaites par celui qui aura remporté le scrutin du 22 juin. Le candidat Cheikh Mohamed Ahmed Razouani a indiqué au cours d'un meeting qu'il a présidé hier à Néma dans le cadre des élections présidentielles que son action visera à réaliser les aspirations du peuple mauritanien à travers la création d'un environnement propice à la valorisation de ses potentialités. Il a également souligné que la mise en place de mesures de protection de la sécurité sociale et le combat contre la pauvreté, le chômage, l'élimination des disparités figurent parmi les priorités de son mandat. Pour sa part, le candidat dit du changement civil, Sidi Mohamed Boubacar, a appelé les populations de Ouadnaga à se dresser contre la fraude et à protéger leur vote le 22 juin. Le candidat a ajouté qu'il a constaté sur son chemin de Néma à Ouadnaga, dans toutes les mouradas, les communes et les villages qu'a englobé sa visite, des milliers de citoyens qui ont exprimé dans chaque station de sa tournée leur opposition à la situation qu'ils vivent et leur aspiration au changement. Ould Boubacar a appelé les populations à voter pour le changement et à faire sortir le pays du tunnel bouché où il se trouve. Le candidat Biram Dahabeid a indiqué au cours d'un meeting organisé à Tar que les prisons ne se pousseront pas à abandonner sa lutte en faveur du peuple mauritanien et de sa libération de l'esclavagisme et de l'exploitation dont il a souffert durant la période passée. Il a précisé qu'il luttait pour libérer les personnes soumises à l'esclavagisme et qu'aujourd'hui il lutte pour la libération du peuple mauritanien dans son ensemble de l'arbitraire auquel il est soumis et qui touche tout, même les hommes d'affaires qu'il a tenu à défendre, soulignant qu'en contrepartie, il n'a reçu aucun soutien de leur part. Le candidat avait auparavant fait escale dans la Mourata d'Aoujeft, où ses sympathisants lui ont réservé un accueil brandissant ses portraits et les slogans de sa campagne. Le candidat indépendant Mohamed Lemine Ould El-Mortaji a présidé hier un meeting dans la ville de Kifa, au cours duquel il a développé son programme qui accorde, dit-il, un intérêt particulier à la jeunesse. Ce programme, dit le candidat, répond aux aspirations de tout le peuple mauritanien, celui de vivre en paix dans un climat de justice et d'égalité, où le Wafi promet de multiplier les opportunités d'emploi pour les jeunes, de subventionner les produits de première nécessité, d'assurer la sécurité alimentaire, d'enseigner les langues nationales et d'assurer la distribution de l'eau et de l'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Le candidat a appelé également les habitants de la ville de Kifa à rejeter le tribalisme, le régionalisme, les appels à la division entre les différentes composantes de la société mauritanienne.
Actualité internationale à présent, c'est un premier signe prometteur pour la médiation éthiopienne qui essaie de ramener à la table de négociation le conseil militaire et le mouvement de contestation. La vie reprend doucement mercredi à Khartoum, où la présence des forces de sécurité est restée importante au lendemain de l'annonce par la contestation de la fin d'un mouvement de désobéissance civile. Hamaoula Jagana pour le récit. Malgré la réouverture de certains magasins, le fonctionnement des transports publics et l'appel de la contestation à reprendre le travail, beaucoup d'habitants semblent toutefois préférer rester chez eux en raison du déploiement toujours massif de forces de sécurité lourdement armées. Après 3 jours de quasi-paralysie de la capitale, un représentant de la médiation éthiopienne a annoncé hier soir que les deux camps avaient accepté de revenir prochainement à la table des négociations. Les pourparlers entre les deux camps ont été suspendus le 20 mai, chaque parti voulant diriger la future instance censée mener la transition pendant 3 ans. Une campagne de désobéissance civile avait été lancée dimanche pour maintenir la pression sur les généraux au pouvoir après le net durcissement de la répression enclenchée avec la dispersion sanglante le 3 juin du sitting installé depuis le 6 avril devant le QG de l'armée. Depuis le renversement par l'armée du président Omar al-Béchir le 11 avril, les manifestants avaient refusé de lever le camp, exigeant un transfert du pouvoir aux civils. Le bilan a tué dimanche dernier dans le village d'Ogon, dans le centre du Mali. Initialement estimé à une centaine de morts, s'établit finalement à 35 morts, dont 24 enfants. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouvernement dans un communiqué. Par ailleurs, 6 personnes ont été interpellées suite à des contrôles de routine, dont 2 par la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a indiqué le gouvernement également, sans autre précision. Le gouvernement avait annoncé à lundi un bilan provisoire de 95 morts et 19 disparus à la suite d'une mission dans le village de Sobanda. Nouvelle attaque aujourd'hui du groupe rebelle houtiste contre l'Arabie Saoudite. 26 civils de différentes nationalités ont été blessés dans l'explosion tôt dans la matinée. Un projectile tiré par des insurgés yéménites contre l'aéroport d'Aba, dans le sud-ouest du pays, a annoncé la coalition qui intervient militairement au Yémen. La coalition anti-rebelle au Yémen dirigée par l'Arabie Saoudite a promis une riposte rapide et ferme. L'attaque intervient 2 jours après l'interception par la défense anti-aérienne saoudienne de 2 drones lancés par les rebelles houthis du Yémen, risque de provoquer une escalade militaire au moment où l'ONU tente de relancer le processus de règlement politique. La défense aérienne syrienne a intercepté une attaque de missiles israélienne ce mercredi avant l'aube dans la province de Deraa, a rapporté l'agence de presse officielle Sana. Cette attaque israélienne visait la ville de Hara, selon la même source. Des missiles ont provoqué des dégâts, a déclaré l'agence, ajoutant que les Israéliens ont également lancé une guerre électronique pour bloquer le système de radar syrien. Israël a attaqué la Syrie à maintes reprises sous divers prétextes, selon eux, comme l'attaque contre des sites appartenant à des combattants soutenus par l'Iran ou encore la riposte à des tirs de mortier effectués depuis le territoire syrien. Plus tôt en juin, les défenses anti-aériennes syriennes avaient intercepté des missiles israéliens au sud-ouest de la capitale Damas. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Après l'annulation des épreuves des mathématiques, des séries sciences naturelles et lettres modernes, le ministère de l'Éducation nationale fixe une date pour l'organisation de cette discipline. Ce sera le vendredi prochain. La Commission électorale nationale indépendante a organisé un atelier de formation au profit des médias et des membres d'organisations de la société civile. Thème de la rencontre, la promotion de la citoyenneté et la culture démocratique. Les candidats à la présidentielle 2019 continuent de battre campagne à l'intérieur du pays. Chacun de son côté vante son programme pour convaincre et attirer le maximum d'électeurs le jour J. Voilà, retrouvez Salwa Sharif pour l'édition de demain de 21h. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Salé TV.